Merci Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Très heureux d'être dans votre présence et d'être dans la présence de Dieu ce soir. Nous allons encore partir de manière extraordinaire encore dans notre programme. Et l'heure étant arrivée, me voici par la grâce de Dieu. Waouh, frère. Oh la basakata la brasaka dolozita la brakatora candele breche que telekin de l'onde mama sharabakatush. Reba baba baba rakurakaya chandele breke. Lura bakara soya doleshinda la braka yosata la brakato shaka. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton zèle. Waouh! Que le Seigneur Jésus soit élevé encore ce soir, qu'il soit béni, qu'il soit célébré, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié, qu'il soit adoré. Oui, en ce jour exceptionnel, en ce jour glorieux, en ce jour exceptionnel, nous sommes au 3e jour de notre programme. Et le Seigneur te réserve encore quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant. Oui, oui. Alors commence là où tu es, commence là où tu es, commence là où tu es, à dire quelque chose au Seigneur. Mais avant de dire cette chose au Seigneur, je veux que tu vraiment sois ensourdi, que ton esprit soit dirigé vers le Seigneur. Que ton esprit soit dirigé vers le Seigneur. Que tu effaces toute image qui était dans ta tête, dans tes pensées, mais que tu aies l'image de Jésus, l'image de l'esprit, et l'image de Jésus dans ton... Oh, rakarabra shakatalabra. Oh, l'image de Jésus. Oui, l'image de Jésus. L'image de Jésus. L'ora parakatora kindelon de mamashara. Ora karakete librashara kindala. Merci Jésus de Nazareth. L'image de Jésus, l'image de Jésus. L'image de Jésus, l'image de Jésus. Il faut que tu voies Jésus dans ton esprit. Il faut que tu voies Jésus dans ton esprit. Tu commences à voir Jésus dans ton esprit. Oui, si la journée a été difficile, si la journée a été vraiment coriace, je voudrais que tu ne regardes pas ça, mais que tu te fasses une idée nouvelle. Jésus de Nazareth, assis sur son trône de gloire, et les pans de ses vêtements qui remplissent le temple. Son vêtement est plus blanc que la neige. Ses yeux sont remplis de feu, et sa face, elle est glorieuse comme le soleil qui se trouve dans le zénith. Waouh, sur sa poitrine, il y a une ceinture d'or. Et sur sa cuisse est marqué le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois.
Oh, je vois l'agneau qui est sur le trône. L'agneau qui est sur le trône, assis sur son trône de gloire. Le trône qui lui revient. Ce matin, ce soir, je veux t'encourager, oui, à penser à l'agneau. À penser à l'agneau. Oui. Oh, pense à lui. Pense à lui un instant. Un instant, pense à lui. C'est important pour toi. C'est important de te disposer. Dispose-toi. Dispose-toi. Ora pare setarakoshata. Merci Jésus de Nazareth. Ora karabrasha karadoria prakasora kamde. Lere prakoria sakaya dolosi taraprakukin de londe masaidesh. Arabia sora katoshi tarapakarakamde la brakosha. La Bible dit, je vais entrer maintenant dans Néhémie le chapitre 9. Je prends Néhémie le chapitre 9. Orakaya brashaka. Néhémie chapitre 9, le verset 6. Néhémie le chapitre 9, le verset 6. Et je vais faire la lecture. Néhémie le chapitre 9, le verset 6. La Bible dit ceci. C'est toi l'Éternel. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. La Bible nous instruit ici que c'est l'Éternel qui a fait toutes choses. Il a fait toutes choses, que ce soit dans les cieux, sur la terre. Il a fait toutes choses, même dans la mer. Il a fait toutes choses. Et la Bible déclare que, qu'est-ce qui se passe? On dit l'armée des cieux se prosterne devant lui. C'est-à-dire lui rendre honneur et gloire. C'est-à-dire la prosternation. C'est simplement reconnaître la personne qui est l'auteur de ton existence. Alors, ce matin, cette soirée, si tu reconnais que Dieu est l'auteur de ton existence, il faudrait que tu aies la capacité d'ouvrir la bouche et de commencer à reconnaître Dieu. Ton esprit doit avoir la capacité de le voir afin de lui dire un grand merci. Afin de lui dire un grand merci. Afin de lui dire un grand merci. Un grand merci, un grand merci. Oula bracha karaba. Et continue à dire merci au Seigneur pour ta vie. Continue à dire merci au Seigneur pour ce qu'il opère dans ta vie. Pour ce qu'il est en train de faire, même que toi-même tu ne sais pas. Il est en train d'opérer des choses que toi-même tu ne vois pas. Il est en train de faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. La Bible déclare que il a inscrit l'éternité en nous, mais nous ne savons pas comment il se manifeste. Oh, merci Jésus. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ces 2 jours que tu as passé dans cette présence? Aujourd'hui, tu es au 3e jour. Bénis ces 2 précédents jours que tu as passé dans sa présence. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour cela. Dis merci au Seigneur parce que tu m'as parlé. Avant-hier, hier tu m'as parlé. Tu t'es révélé à moi. Seigneur, tu m'as montré que je suis toujours précieux à tes yeux. Tu m'as montré par ma création que je suis précieux à tes yeux. Tu m'as montré par le lieu de ma création que je suis un être précieux pour toi.
Aujourd'hui, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose que moi-même je ne sais pas, de quelque chose que je ne sais pas. Seigneur, je sais que encore ce matin, encore cette soirée, tu me parleras. Je sais que tu me parleras. Je sais que tu m'annonceras. Je sais que tu me révéleras ta présence. Merci Jésus pour ma vie. 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 C'est pourquoi ce soir, je veux encore te dire merci. Tu vas dire au Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour te rencontrer. Je suis là pour t'entendre. Je suis là pour recevoir de toi, pour entendre ta voix, recevoir de toi des directives, recevoir de toi le plan de travail, recevoir de toi la feuille de route. Je suis là à cause de toi. Aujourd'hui, nous sommes au 7 août. Seigneur, je suis présent à cause de toi. Ce chiffre est un chiffre qui te revient. Le 7 n'est pas un chiffre ordinaire. C'est un chiffre extraordinaire. C'est là que ta gloire s'est manifestée et que nous avons vu ton repos. Nous avons obtenu ton repos, Jésus de Nazareth. Ce soir, je veux te dire merci. Ce soir, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Tu m'as aimé, tu m'aimes, tu continues de m'aimer. Amen, 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 amen. Oh, je viens à toi, oh Papa. Me voici devant ton trône, Yahweh. Me prosterner pour t'adorer. Oh, je viens à toi, mon Papa. Mon Papa, je viens à toi. Oh, je viens à toi. Ou me prosterner pour t'adorer. Je suis là pour toi, oh Yahweh. Je suis là pour toi, oh Yahweh. Je veux t'entendre, Jésus de Nazareth, me parler. Oh, m'investir. J'ai besoin de ta justice. Oh, j'ai besoin de ta justice. Oh, j'ai besoin de ta justice. Environne-moi de ta présence, Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ta justice. Dans mon foyer, j'ai besoin de toi. Dans ma maison, dans mon ministère, dans ma vie, dans mes entreprises. J'ai besoin de toi. Dans mon cœur, dans ma vie, dans mon être entier, Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie
je crie à toi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi des Rois. Je veux te rendre la gloire de ce que tu nous envahis, de par ta présence. Tu nous envahis de par ton esprit. Tu nous envahis de ta gloire. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre humaine, c'est une œuvre d'ordre spirituel. C'est une œuvre qui est liée à ton esprit. C'est une œuvre qui est liée à toi. Et tous ceux qui sont présents sont convoqués par toi. Tu as dit, c'est le mois de la convocation. Le mois où tu convoques pour justifier nos vies. Et ce soir, nous sommes là pour que ta gloire encore nous parle. Pour que nous entrons dans le repos de ta gloire. Parce que ta gloire favorise le repos. Seigneur, tu m'as enseigné que dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a la liberté. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la transformation. Oh mon Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, je me tiens ici afin d'être un canal par lequel tu veux parler, par lequel tu veux t'exprimer, par lequel tu veux te révéler, Seigneur. Car tu es Dieu. Nous sommes dans le 8e mois. Le chiffre 8 parle de la justice. Le mois de la justice. Nos vies doivent être justifiées. Et nous croyons que nos vies ont été justifiées. Parce que depuis que tu as créé le monde, tu as prédestiné notre justification. Et tu attendais que l'époque, la saison, ou l'heure, ou le moment arrive pour que nous entrons en ligne d'action. Et nous voici devant ta face. Nous sommes là afin que cette justice voie le jour. Cette justice dans tout notre être, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan de notre âme, sur le plan de tout ce qu'on peut dire dans la vie d'un homme. Seigneur, nous prions et nous te rendons gloire. Ce soir, encore, tu as quelque chose de puissant et de merveilleux pour nous. C'est pourquoi, Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Oh mon Dieu, merci. Merci de ta présence. 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 Seigneur, merci de ta présence. Oh, merci Seigneur. Toi qui as tout créé. Je veux seulement te dire merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom et soyez les bienvenus à ce programme Mois de justice, ce programme de prière et d'édification. Le thème central que nous sommes en train de décortiquer, c'est « Tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel, dit l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel des armées. » Je veux profiter de cette occasion, dire bonne arrivée aux frères, aux sœurs, que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Tous ceux qui sont connectés de part ou d'autre, de quelque nation où tu sois, je déclare que la faveur de Dieu te localise afin que sa justice se lève dans ta vie. Et que ce dont tu manquais vient en point normé sur ta vie pour se réaliser et que tu obtiennes cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce soir, je veux partager un thème qui est d'actualité, un thème très capital. Et ce thème, le voici, j'ai intitulé « La rançon qui rend justice pour le salut ». Il y a une rançon qui rend justice pour le salut. La rançon qui rend justice pour le salut.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être payé. Un prix qui doit être payé pour que ta vie soit justifiée afin d'être sauvée. Quand je lis Ésaïe, le chapitre 43, c'est notre texte de base, d'où nous avons tiré le thème central. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, je vais lire à partir du verset 3 au verset 4 et je vais m'arrêter. Ésaïe chapitre 43, verset 3 à 4. Il est dit ceci. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Yeah! Avant d'entrer dans le but du sujet, je vais faire une récapitulation. Hier, nous avons parlé du lieu où Dieu a créé l'être humain. Pourquoi Dieu a choisi de créer l'être humain dans les profondeurs de la terre? Nous avons révélé trois choses qui sont très importantes. Il a choisi les profondeurs de la terre parce que dans les profondeurs de la terre, il y a de l'eau. Et cette eau a sa définition scientifique, à son molécule scientifique qui est H2O. Et les H2O, le H représente homme et le 2 représente deux hommes. C'est-à-dire le premier Adam et le deuxième Adam. Adam qui est la souche de qui nous venons, qui s'appelle Adam, et qui a vécu le premier homme, s'appelait Adam le naturel, l'être vivant de qui nous sommes sortis. Et il y a le second Adam qui s'appelle Jésus. Dieu a dit que ces deux entités viennent d'où? Viennent de l'Orient. Effectivement, lorsque Dieu établit le concept de la création de l'homme, il crée un jardin à l'Orient et il dépose Adam là-bas. Et c'est là-bas Dieu partait le rencontrer. C'est pour dire que c'est l'Orient qui le caractérise. C'est l'Orient qui l'a fait. C'est de l'Orient qu'il recevra sa force et sa puissance. Au second Adam, la Bible va déclarer que Dieu va permettre à ce que le second Adam aussi naisse dans une nation, dans une contrée qu'on appelle le Proche-Orient. Et là-bas, quand il va naître, ça va se révéler que c'est encore Dieu. Or, la Bible déclare que Dieu se lève à l'Orient dans ce temple et se couche à l'ouest. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, nous déclarons que quoi? L'eau est l'image prédestinée de Dieu dans notre vie. Alléluia. L'eau est l'image prédestinée de Dieu dans notre vie qui ne peut s'en séparer de nous. C'est pourquoi l'homme est constitué de 90% d'eau. Et nous avons donné un conseil à quelqu'un: si tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau, de pouvoir consommer de l'eau et que tu aimes consommer autre chose, mon ami, il faut commencer à consommer de l'eau parce que l'eau est vitale. Si tu n'as pas d'eau, tu vas te déshydrater. Il y a des personnes qui ne consomment pas de l'eau. Ok, le deuxième point, nous avons révélé qu'il nous a créés dans la profondeur de la terre parce que dans la profondeur de la terre, on trouve ce qu'on appelle des sels, des sels minéraux. Donc je prends le mot sel seulement. Il déclarait que l'homme est le sel de la terre. Au fait, l'homme est le protecteur et l'homme apporte la saveur. C'est lui qui apporte la saveur. C'est lui qui organise. Donc Dieu dit, Jésus dit par sa bouche, vous êtes le sel de la terre. Donc c'est pour révéler notre importance. Le sel sert à protéger et le sel sert à donner de la saveur. Le sel a deux dimensions prophétiques. Protéger comme les chérubins protecteurs et donner de la saveur. Et nous avons dit à quelqu'un que
Dieu, lorsqu'il te concevait dans cette profondeur de terre, son objectif est que tu sois un protecteur et tu puisses apporter de la saveur à quelqu'un, à une personne identique comme toi, ton prochain. Donc quand tu es là et que tu n'arrives pas à protéger ni apporter de la saveur, c'est que tu as perdu de la valeur. Et donc ça, ce n'est pas dans l'image et la conception de Dieu lorsqu'il te créait. 2 et 3. Troisième, nous avons trouvé dans les profondeurs de la terre, il y a la pierre. La pierre, c'est quoi? La pierre, les éléments de la pierre, on va trouver le nickel, l'ion, le potassium, le magnésium, le fer, on va trouver tout ça. Et ceci révèle quoi? Ça révèle qu'on va trouver le diamant, la topaze, on va trouver beaucoup de choses. Dans les profondeurs de la terre, il y a des pierres. Et ces pierres sont précieuses. Alors Dieu nous a créés dans cet environnement-là pour que nous puissions révéler en lui la préciosité. Si je peux dire cela, le mot précieux puisse se révéler en nous. Je voulais dire la préciosité. Si ça peut se dire. Dieu voulait révéler que nous sommes tellement précieux que nous devons avoir l'image de Pierre. C'est pourquoi Jésus venant sur la terre connaissant, ayant cette révélation, dit à Simon fils de Jonas que tu es Pierre et sur toi Pierre je bâtirai mon église. Et lui-même il s'appelait la pierre angulaire. Et sans cette pierre angulaire aucune maison ne peut tenir. Donc Jésus reconnaissait que la faveur de Dieu dans notre création démontrait que nous avons de l'importance capitale à ses yeux. Et donc ceci dit, tu es une pierre précieuse. Je ne sais pas quel genre de pierre tu es. Je ne sais pas quel genre de pierre Dieu a préféré te positionner en toi. Mais tu es égal à une pierre précieuse dans les profondeurs de la terre. Donc les 3 étapes que Dieu a révélées dans les profondeurs de la terre, qui est un lieu secret, démontrent que Dieu t'aime. C'est-à-dire que Dieu a créé les conditions que tu ne manques pas de vie. Tu ne manques pas de protection, tu ne manques pas d'une vie assaisonnée, c'est-à-dire une vie savoureuse, tu ne manques pas d'une vie glorieuse. Donc la gloire parle de pierre, la vie savoureuse parle de sel, et la vie parle de l'eau. Donc Jésus lui-même se révèle en cela. Je veux dire à quelqu'un, si tu sais que Dieu t'a créé dans les profondeurs de la terre et que tu sais que dans ces profondeurs de la terre, tu es lié à certaines choses qui sont identiques à toi, alors tu dois être consciencieuse ou consciencieux de ta personne, que tu es une personne aimée de Dieu. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Alléluia. Et ce soir, nous allons continuer dans cette procédé. Nous allons continuer dans cette pensée. Et c'est pourquoi je dis la rançon. Pourquoi nous avons du prix aux yeux de l'Éternel? L'Éternel dit, nous avons du prix à ses yeux. Donc lui, il est venu pour nous sauver. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Là où on parle de sauveur, c'est qu'il y a une personne qui vient pour sauver. Et une personne qui vient pour sauver doit donner un prix, doit donner quelque chose pour racheter la vie de la personne qu'il veut sauver. Pour racheter la vie de la personne qu'il veut sauver. Je veux dire que si aujourd'hui, tu as cette forme, tu as cette taille, tu as cette carrure, tu as ces pensées, tu as, comme on appelle, ces réflexions, c'est parce qu'un prix a été payé pour que toi, tu en arrives là. Quelqu'un a payé un prix en te donnant un coup de main, en se privant de certaines choses pour te le faire. Et c'est le prix à payer. Aujourd'hui, tu dois quelque chose à cette personne. Mais ici, dans la pensée prophétique, nous tous, nous avons été créés par Dieu. Dieu nous a fait venir au travers des hommes, mais c'est lui qui gère notre vie. C'est lui qui contrôle notre vie. C'est lui qui savoure notre vie, qui envoie la saveur dans notre vie. C'est lui qui apporte la vie dans notre vie. C'est lui qui apporte la protection dans notre vie. Et nous devons reconnaître ceci. Aujourd'hui, le texte dit quoi? Le verset 3 me dit
Il dit quoi? Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Il y a trois choses encore aujourd'hui que nous allons connaître. Nous allons connaître qu'est-ce que Éthiopie, qu'est-ce que Égypte et qu'est-ce que Séba. Pourquoi Dieu dit? Parce que nous avons du prix à ses yeux, qu'il nous a honorés et que pour nous sauver, il faut ces trois identités-là qu'il doit livrer à notre place. Mon frère, qu'il doit livrer à notre place. On ne livre pas n'importe quoi pour quelqu'un qui coûte cher. Je vais te donner une image. Lorsque tu vas à la bijouterie, que tu rentres là-bas, tu vas voir une médaille ou tu vas voir un bracelet, tu vas voir une bague. Quand tu demandes le prix et que le prix est vraiment haut, et que le prix, ce bracelet ou cette chaîne coûte cher, c'est-à-dire qu'elle a de la valeur. C'est-à-dire qu'elle a été conçue avec de la valeur. Surtout dans la bijouterie où on parle des ors, de diamants, de ceci, elle a de la valeur. Donc tu ne peux pas avoir quelque chose de valeureux si tu n'as pas donné un prix valeureux. Et donc quand le Seigneur dit, nous avons du prix à ses yeux, c'est-à-dire qu'il a donné quelque chose de valeureux. Et cette chose, ou ces choses de valeur qu'il a donné, il dit, ça s'appelle Éthiopie, ça s'appelle Égypte, et ça s'appelle Saba. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Il donne une identité d'une nation, il donne une identité d'un peuple, il donne une identité des hommes, mais ou d'un pays. Mais tu vas comprendre que quand on regarde l'identité de cette nation, on a l'impression qu'on se trouve sur le territoire africain. On a que, parce que l'Égypte, quand on parle de l'Égypte, comme on se trouve sur le territoire africain. On parle de l'Éthiopie, on se trouve sur le territoire africain. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu de Séba qui est de l'autre côté. Mais je veux dire quelque chose que tu dois comprendre. Trois choses que tu dois retenir. Ces trois choses ont permis à Dieu de payer ta rançon et de payer ma rançon. Et ces choses, c'est à cause de ces choses que Dieu est obligé chaque fois de dire que tu as du prix à ses yeux. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a manifesté ces trois choses. Jésus a manifesté ces trois choses. Qu'est-ce que signifie Égypte pour toi? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous parcourons la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à Malachie, on nous parle de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte est un peuple. Mais ce peuple-là, on dit que ce peuple-là était un peuple qui était vraiment organisé. Ils avaient une connaissance organisée. De sorte que quand on parlait de famine, dans la région, c'est cette nation-là, ou c'est ce peuple-là, ou c'est ce royaume-là qui a eu la capacité de pouvoir avoir une révélation, une connaissance, afin de pouvoir sortir le monde entier de la famine. C'est-à-dire que l'Égypte est considérée comme une source de connaissance. Parce que si l'Égypte n'avait pas cette source de connaissance, les enfants de Jacob et ses enfants, sa femme allaient mourir. Elle allait mourir. Mais puisque Dieu avait créé l'Égypte et leur avait donné la capacité de faire des songes, de faire des rêves qui pouvaient révéler certaines choses, ils avaient une dimension spirituelle, ils avaient une certaine connaissance spirituelle. Alors Dieu va dire à Abraham, tu connaîtras quelque chose de très important, ta postérité ira en Égypte. Au fait, quand Dieu parlait et prophétisait à Abraham, il était en train de lui dire que j'avais qualifié un peuple qu'on appelle les Égyptiens qui a une certaine connaissance. Ta postérité ira là-bas afin d'acquérir cette connaissance. Afin d'acquérir cette connaissance pratique et physique, ils vont acquérir ces choses. Et celui qui acquiert la connaissance de l'Égypte s'appelle Moïse. Moïse, et quand il est né, en son temps, on tuait tous les enfants mâles.
Mais la Bible déclare que sa mère l'a mis dans un panier et l'a jeté sur l'eau. Et c'est s'est trouvé que la fille de Pharaon qui se lavait dans cette rivière a trouvé l'enfant et a pris l'enfant. Mais sa sœur est venue vers elle parce qu'on ne trouvait pas une mère pour la garder. Or, sa sœur est venue pour dire qu'elle peut trouver quelqu'un. Elle a trouvé sa mère et sa mère l'a gardée. Mais quand Moïse a été sévré, on a ramené Moïse dans le royaume égyptien, c'est-à-dire chez Pharaon. Donc, il a été éduqué dans toute la connaissance, comment il doit vivre, comment il doit se comporter. Donc, la personne qui acquiert la connaissance réelle de l'Égypte, il s'appelle Moïse. Moïse a acquis cela. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Moïse soit instruit afin de pouvoir comprendre certains mystères. Si Moïse n'était pas instruit dans ce royaume, Dieu n'allait jamais se révéler à Moïse. Donc, je veux te dire que quand on parle d'Égypte, ici dans la Bible, il faut te mettre dans la tête que c'est la connaissance spirituelle. Ils avaient une connaissance spirituelle. Tu vas trouver Joseph qui va voir des hommes en prison qui vont faire des rêves. Et ces rêves-là, Joseph va les expliquer. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui étaient proches de l'esprit. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui aimaient les choses de l'esprit. Ce sont des hommes qui aimaient les choses de l'esprit. Mais seulement qu'ils n'avaient pas le bon coach. Et ils n'avaient pas le bon coach. Et le jour où Joseph est arrivé avec le bon coach, alors tout a changé. Donc la première des choses, la connaissance. Dieu ne peut pas payer la rançon d'une personne sans qu'il ait la connaissance de cette identité qu'il veut payer la personne. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas payer ma rançon s'il n'avait pas connaissance de ce que je suis pour lui. S'il n'avait pas connaissance de ce que je suis pour la société. S'il n'avait pas connaissance de ce que tu es. Donc, je savais que tu as quelque chose de valeureux qui est une connaissance. Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible déclare à l'âge de 12 ans, les hommes étaient frappés de sa connaissance à partir des questions qu'il posait. Ils étaient frappés. On dit les docteurs étaient frappés. Les vieillards étaient frappés de sa connaissance. Et jusqu'on se demandait, mais ce n'est pas le fils du charpentier là, mais d'où ces choses lui sortent? Tu ne peux pas sauver une personne si tu n'as pas la connaissance, si tu ne possèdes pas la connaissance. Et quand tu possèdes la connaissance, tu sais comment l'utiliser afin de pouvoir sauver cette personne. Première chose, la rançon a besoin de connaissance. Ce qui veut dire, quand quelqu'un veut s'engager dans un combat, il faut qu'il y ait la connaissance de Dieu. Il faut qu'il ait la connaissance de ce combat. Il faut qu'il ait la connaissance du travail. Il faut qu'il ait la connaissance de ce qu'il veut faire afin de mieux combattre et avoir la victoire dans le combat. Pour payer le prix pour la vie de quelqu'un, si tu n'as aucune connaissance, c'est comme si toi tu partais te livrer à l'abattoir. C'est pourquoi Dieu dit, pour que toi tu sois sauvé Israël, il faut que quoi? Je livre Éthiopie. Éthiopie, ce n'est pas un peuple qui livre, mais il est en train de révéler l'identité. C'est-à-dire qu'il va révéler la connaissance de ta personne au travers de ce qu'il va payer. Donc aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, il y a des personnes qui ont payé un prix pour que tu sois là où tu es. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance, ils avaient une certaine connaissance de ton avenir que toi-même tu ne savais pas. Ils avaient une certaine confiance, connaissant de ce que tu étais capable de faire que toi-même tu ne savais pas. Ça, je vais m'arrêter là pour te faire comprendre ceci. Donc l'Éthiopie est la connaissance. Donc une personne, c'est pourquoi la Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Quand on parle de la révélation de la parole, c'est la connaissance. Quand une personne n'a pas de connaissance, une personne n'a pas de connaissance, n'a pas de révélation, c'est un homme sans frein. Alors, pour sauver ou bien pour payer la rançon de quelqu'un, il faut avoir une révélation. Deux,
Dieu dit parce que nous avons du prix à ses yeux. Il a la connaissance. Comment il peut payer? Et c'est pourquoi je dis, comment Jésus est venu payer le prix à la croix? Ayant la connaissance, Dieu ayant la connaissance, il a su que l'homme n'a pas été fait humainement, il n'a pas été fait de manière matérielle. Il a d'abord été fait de manière d'esprit, d'un divin. C'est-à-dire que l'homme a été créé d'abord divin avant qu'il ne vienne dans un corps. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire la même procédure. Il va utiliser Jésus, qui est un divin, c'est lui sa personne, le Saint-Esprit, qui va venir prendre un corps afin de pouvoir vivre sur la terre. Et c'est cet homme-là qui va payer le prix pour que nous puissions être sauvés. C'est la connaissance. C'est pourquoi vous allez voir Jésus, quand Jésus devait délivrer ou prier pour guérir des malades, il y a des aveugles pour lesquels Jésus il ne priait pas pour au milieu du peuple. Il les prend, il va hors du village, il va et prie pour lui, il fait ce qu'il a fait et puis il le ramène. Le gars, il voit. Il y a des choses que Jésus faisait par rapport à la connaissance. Je veux dire à quelqu'un qu'on ne paye pas le prix sans connaissance. Tu ne peux pas réussir à un examen si tu ne connais pas, si tu n'as pas connu les règles de l'examen. Parce que quand on présente un sujet et que tu n'as jamais vu ce sujet et que tu ne sais pas comment aborder ce sujet, tu ne pourras pas avancer. Je veux dire ceci, il y a la connaissance. Et pourquoi Dieu paye la rançon? Parce qu'il sait qu'en toi, il y a une connaissance qui est tellement capitale que tu dois faire connaître au peuple. Tu dois faire connaître dans ton entourage. Tu dois révéler que quand il voit la grandeur de cette connaissance en toi, il est obligé de pouvoir venir avec sa connaissance te libérer. Pour que cette connaissance en toi puisse voir le jour. Parce que la connaissance de l'Égypte, c'est ce qui t'emprisonne. Il prend la connaissance de l'Égypte en tant que quoi? Je vais te donner le deuxième motif. Il dit Égypte, c'est la connaissance. Maintenant, Égypte va prendre quoi? Le peuple d'Israël, il va commencer à les maltraiter. Ce qui veut dire que Égypte avait la connaissance, mais il utilisait mal la connaissance. Et quand il utilisait mal la connaissance, il prenait cela pour détruire. On n'utilise pas la connaissance pour détruire, mais on utilise la connaissance pour délivrer. On utilise la connaissance pour restaurer. Donc l'Égypte, avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? On dit ils ont esclavé. Ils ont amené le peuple en esclavage. Ils ont commencé à leur donner des travaux durs. Quand tu as de la connaissance et que tu uses de ta connaissance pour faire du mal, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la lignée prophétique de Dieu. Tu n'es pas dans la lignée de Dieu qui a créé le monde afin que le monde soit stable. Je donne le deuxième motif, Éthiopie. Éthiopie, c'est qui? Éthiopie, dans la Bible, quand tu lis Éthiopie, Dieu va te dire que Éthiopie est un peuple avec les Égyptiens qui aimaient faire le commerce. C'est-à-dire que l'Éthiopie est de l'autre côté, Égypte est ici. Donc, ils aimaient faire ensemble le commerce. C'était des commerçants. Ils aimaient commercialiser. Quand tu vas regarder dans l'histoire de l'Éthiopie, c'est là-bas sont venues ces histoires d'esclavage. Ces histoires d'esclavage, ces histoires de problèmes de commerce. Donc, l'Éthiopie représente ce qu'on appelle le commerce, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Et quand tu as le pouvoir d'achat, tu peux faire tout ce que tu veux. Écoute-moi bien. Jésus a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que l'onction qui est sur Jésus là, il dit qu'un homme ne peut recevoir le pouvoir. C'est pourquoi Jésus, là, 1 Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 12, 13, 14, la Bible déclare que à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand tu as le pouvoir, tu peux commercialiser. Si tu connais le pouvoir, tu sais comment il faut jouer avec ce pouvoir. Mais si tu ne connais pas le pouvoir, c'est dangereux. Donc il y a une histoire de pouvoir qui est en jeu. Quand quelqu'un a un pouvoir et qu'il est sous l'esclavage, son pouvoir ne peut pas être utile. C'est-à-dire qu'on l'a formaté. C'est ce que Éthiopie a fait. Éthiopie
avait le pouvoir, mais il a formaté le pouvoir de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Et Dieu a dit, non, tu ne peux pas avoir mon pouvoir. Avoir le commerce dans ta main, savoir comment travailler. Éthiopie travaillait beaucoup avec qui? Il travaillait beaucoup avec le Ti. Quand on parle du Ti, on veut parler aussi d'un autre peuple, qui sont des hommes au niveau de Nil, des eaux. C'est-à-dire qu'ils avaient assez d'eau dans leur contrée de vie. Le Ti, ce sont des commerçants. Regardez dans l'histoire des commerçants. Les commerçants sont ceux qui payent beaucoup les esclaves. Sont ceux qui payent des esclaves pour pouvoir utiliser ces personnes pour faire des travaux difficiles. Écoute-moi bien. Joseph a été vendu par ses frères. Qui l'a payé? On dit que ce sont des nomades qui passaient, comme on appelle des Égyptiens, qui l'ont payé. Ils l'ont payé. Ils sont partis avec lui. C'est l'esclavage. En un mot, le Seigneur reconnaît que quand il doit payer la rançon dans la vie de quelqu'un, c'est parce que dans la vie de cette personne, il y a un pouvoir qui agit pour ne pas que cette personne puisse être heureuse. Il y a un pouvoir qui est en train de contrecarrer sa vie. C'est pourquoi lui doit payer le prix pour que cette personne soit libérée. Donc c'est l'esclavage. Cette personne est vaincue par quelque chose. Nous tous ici, nous sommes en esclavage. Parce que quelque chose en nous, nous ne pouvons pas nous défaire de cela. Tu ne peux pas te défaire de cela. Et c'est un poids. Tu es vaincu par cette chose. Et c'est pourquoi le Seigneur dit la rançon de la justice. La rançon de la justice pour le salut. Il y a une rançon de la justice pour le salut. Il y a une rançon pour le salut, pour la justice. Et le Seigneur sait qu'il y a une force, il y a un pouvoir qui est sur nous. C'est pourquoi il dit, je vais payer, je donne Éthiopie. Je donne Éthiopie, c'est-à-dire que je vais livrer Éthiopie. Ce pouvoir qui te malmène tant, je vais le livrer. Il y a des personnes, quand ils dorment, la sirène des eaux les fatigue. Le mari de nuit les fatigue. C'est-à-dire, il se réveille, lui-même, il a l'impression qu'il a fait 12 km, 15 km, 30 km. Il a toujours ces problèmes et c'est répétitif. Il y a un pouvoir qui est sur toi. Quand tu dors, tu fais des songes où tu dois exceller, où tu dois monter. Là, il y a quelque chose qui vient dans ton songe, dans tes rêves, pour boycotter ce que tu as. Et ça fait mal. C'est un pouvoir, c'est de l'esclavage. Quand Dieu parle de l'Éthiopie, il faut voir l'esclavage. Dieu voit l'Éthiopie, voit l'esclavage. Effectivement, Jésus est venu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la présence de Dieu, tu deviens esclave du péché. Tu deviens esclave du péché. Et quand tu deviens esclave, c'est le péché qui te guide. Ce n'est plus Dieu qui te guide. Et dans ta vie, il y a quelque chose qui te tient comme esclave. Certainement, peut-être c'est ta bouche. Certainement, peut-être c'est tes pensées. Certainement, peut-être c'est ton cœur. Certainement. Mais je veux te dire ce matin et cette soirée que le Seigneur dit. Que le Seigneur dit. Tu as du prix à ses yeux. Et donc, il a décidé de payer ta rançon. Pour que cette chose ne t'arrive plus jamais. Pour que ce comportement-là ne t'arrive plus jamais. Pour que tu puisses t'en sortir. Il dit la rançon rend justice pour le salut. Et cette rançon-là, c'est pour que tu sois consciencieuse. Que c'est parce que tu as une connaissance qu'il y a une connaissance qui vient te bouleverser. Tu as une connaissance que la connaissance vient te bouleverser. Tu dois dominer, c'est pourquoi tu es dominé. Alors, tu as compris maintenant. Tu dois dominer, c'est pourquoi tu es dominé. Pourquoi? La Bible déclare que Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Donc, puisque tu dois dominer, alors... quelqu'un se sert de ce pouvoir-là pour te dominer, pour ne pas que tu domines. Donc, il t'emploie comme un esclave. Il vient faire de toi son esclave. Il vient t'enrôler encore comme esclave. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dominer.
L'objectif de Dieu, c'est que tu domines. L'objectif de Dieu, c'est que tu manifestes sa connaissance. Dieu a dit à Adam, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu vas mourir. Au fait, il voulait lui dire, sinon tu seras esclave. Et mange tout. C'est-à-dire qu'il pouvait manger l'arbre de vie afin de dominer. Mais le gars, il n'a pas mangé, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible déclare que le mal a commencé à dominer. Et aujourd'hui, la connaissance, Dieu a dit, Adam est devenu l'un de nous concernant la connaissance du bien et du mal. Donc c'est un pouvoir. La connaissance du bien et du mal, c'est un pouvoir. Et quand ce pouvoir est en toi, ça te domine, ça t'esclave. Donc la connaissance du bien et du mal, c'est l'Égypte. Et le pouvoir qui domine sur toi, c'est-à-dire que le pouvoir de cette connaissance, c'est Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui utilise ça pour dominer parce que les commerçants, quand tu connais les commerçants, tu sais comment ils sont. L'argent, à cause de l'argent, il peut t'acheter tout. À cause de l'argent, dans nos villages, les commerçants, ceux qui vendaient les pailles, là où ça, on sait comment ça s'est passé. On sait comment ça se passe dans nos villages. Le gars, il a l'argent. Le gars, il donne facilement. Donc facilement, on peut faire ce qu'on peut. Donc la troisième des choses que tu dois avoir pour pouvoir payer la rançon de quelqu'un. J'espère que je me fais comprendre. La troisième des choses, c'est sabbat. Oh, sabbat. Sabbat, 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 sabbat. Mets dans ta tête sabbat. Sabbat, c'est quoi? Sabbat représente la richesse. Vous vous rappelez de l'histoire, la reine de Saba qui est venue voir Salomon parce qu'elle a entendu parler de Salomon. Elle est venue avec un cortège d'or. Elle est venue avec des biens précieux de son royaume jusqu'à chez Salomon. Mais quand elle est rentrée chez Salomon, qu'elle a entendu parler de la sagesse de Salomon, elle a écouté Salomon. Et quand elle repartait, l'or et les biens précieux que Salomon lui a donné, elle-même elle a reconnu que pour elle ce n'est rien. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un a une gloire, c'est ça on dit la richesse. La richesse là, quand cette personne a ça, elle peut faire tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle veut. La richesse, la Bible déclare que la richesse se trouve dans la droite de Dieu. La richesse se trouve dans la droite de Dieu. Non, plutôt, la richesse se trouve dans la gauche de Dieu. Dans la gauche de Dieu et la gloire, c'est dans sa droite. Donc, écoute-moi bien, quand on parle de la gauche, c'est quelque chose, certes, ça va bien te servir, mais ça peut t'envoyer à l'enfer. Cette dame est quittée dans son royaume avec des paliers d'or pour pouvoir démontrer que Salomon n'est rien. Mais elle est sortie avec une image honteuse parce que ce qu'elle envoyait, c'était plus petit que ce que Salomon avait. Parce que Dieu l'avait béni. Je veux dire à quelqu'un, le diable, pour pouvoir tenter Jésus, voici ce qu'il a présenté à Jésus. Il dit à Jésus sur la montagne, tu vois tout le royaume et tous ces biens-là, c'est à moi. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te les donner. Il a présenté cela. C'est pour dire que quand tu as une richesse, tu deviens un roi. Quand tu as la richesse, tu deviens un homme influent. Tu deviens un homme influent. Par ta présence, à cause de ta richesse qu'on entend, on ne peut plus parler devant toi. C'est un mal en soi. Dieu qui a l'or et l'argent, s'il voulait se comporter ainsi, on n'allait pas s'en sortir. Donc Dieu dit quoi? Il dit, voici les trois choses, sabbat, qui est la richesse. En fait, sabbat constitue ta personne. Parce que tu es une richesse pour Dieu. Mais cette richesse ne produit pas pour Dieu. Elle produit pour le monde. Elle produit pour la terre. Elle produit pour le diable. Tu es un homme qui doit régner avec son pouvoir. Mais ton pouvoir ne profite pas à Dieu. C'est la terre qui règne sur toi. C'est les pensées de ce monde qui règnent sur toi. Les actions de ce monde qui règnent sur toi.
Dieu dit, tu es la connaissance de ce monde. Mais la connaissance que tu es là, ce n'est pas ça qui règne dans ce monde. C'est la connaissance du monde qui règne sur toi. Et donc, automatiquement, Dieu voit que Éthiopie, et plutôt Égypte, Éthiopie et Séba sont dans ta vie. Et comme Éthiopie et Séba sont ceux qui font blocage, alors c'est eux qui doivent livrer. C'est eux qui doivent livrer. Quand on dit livrer, c'est-à-dire je vais les faire disparaître. C'est eux qui doivent faire disparaître afin que pour toi arrive, afin que tu puisses luire, afin que ta gloire puisse se propulser. Écoute-moi bien. Tu as manqué de connaissance. Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et donc, puisque tu péris à cause de la connaissance, le monde utilise sa connaissance pour te détruire. Le monde utilise sa connaissance pour te rendre esclave. Le monde utilise, c'est-à-dire que ses richesses pour pouvoir te berner la vie, pour pouvoir te détruire la vie. Et c'est ce que tu es. Et aujourd'hui, Jésus vient pour te sauver. Jésus voit ces différents types de choses. Il dit, je connais ses paroles, j'ai connaissance de ses actions, j'ai connaissance de ces trois domaines. Alors je viens opérer. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas venir sur la terre sans avoir un corps. Parce que s'il venait sans avoir un corps, il ne pouvait pas opérer. Je vous ai dit hier que le corps de l'homme, naturellement, c'est-à-dire la poussière de la terre contient, la poussière dont nous sommes, c'est-à-dire que le corps que nous sommes là, contient de l'eau, contient le sel minéraux et contient des pierres. Dans notre corps ici, il y a des pierres précieuses. Ton corps qui est là, il y a des pierres précieuses. C'est pourquoi quelqu'un va dire qu'on coupe tête de quelqu'un, on va faire des incantations, tête là, ça devient l'argent. C'est pourquoi il y a coupeur de tête. C'est pourquoi il y a des sacrifices. Tu es précieux. Toi, tu as de la valeur. Tu es de l'or où tu es. Tu as des sels en toi. Il y a des sels minéraux en toi. Il y a de l'eau en toi. Écoute-moi bien. Et ces choses, quand ça ne fonctionne pas comme Dieu veut que ça fonctionne, quand l'eau ne produit pas la vie dans ta vie ou dans ton entourage, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi Jésus venant sur la terre, il est venu en tant qu'entité esprit, prenant un corps, afin de vivre dans un corps, pour qu'il puisse bénéficier des richesses. La Bible déclare que notre corps est rempli de richesses. Notre corps est rempli de gloire. La terre dans laquelle Dieu nous a formés, il y a des gloires que Dieu a pris pour mettre en nous. Et donc, lorsque ces gloires sont enfouies en nous et que cela ne se réveille pas, alors quelqu'un doit être censé payer le prix. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu sauver ceux qui sont bien portants, je suis venu sauver ceux qui sont malades. Parce qu'il regarde le corps humain, il sait qu'il y a un potentiel dans ce corps, mais qui ne se manifeste pas. Et donc c'est là le prix de la rançon. Jésus à la croix a payé ces trois domaines. Il a payé ces trois domaines. Les Égyptiens, c'est qui? Ce sont les Romains. Les Romains ont touché à la vie de Jésus. Ils ont pris Jésus, ils l'ont maltraité. Maltraité, c'est quoi? Ils l'ont maltraité, ils avaient connaissance. Ils ont menti premièrement. Ils ont menti, ils l'ont rendu coupable. Deux, ils l'ont maltraité. Les Éthiopiens sont venus. Après 4, ils ont fait quoi? Ils ont envoyé la richesse. La richesse, c'est la destruction. C'est-à-dire qu'ils savent que cet homme-là, c'est un homme qui est riche. C'est un homme très important. Donc, pour le déstabiliser, il faut détruire son corps. Ils ont détruit sa richesse pour ne pas qu'on le voie. Son corps était sa richesse. Je veux dire à quelqu'un, c'est ton corps qui est ta richesse. Et donc, ils ont détruit le corps de Jésus. Ils l'ont envoyé à la croix pour le clouer, pour dire que tu ne dois plus venir ici. Tu ne dois plus présenter ta richesse ici. C'est nous, notre richesse qui doit rester. Et la Bible déclare, quand les trois choses se sont accomplies, Jésus nous a délivrés de la mort. Et c'est depuis ce jour que toi et moi, nous sommes devenus des hommes libres. Je veux dire à quelqu'un, je veux que tu comprennes que Dieu a payé ta rançon avant que toi-même tu ne naisses. Jésus a payé ta rançon avant que toi-même tu ne le rencontres. Je veux te dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas en toi concernant la connaissance de Dieu, si tu manques de la connaissance de Dieu, investis-toi dans la présence de Dieu. Dis
seulement au Seigneur, je veux que tu m'instruises parce que je suis une divinité. Je suis un être divin et non un être physique. Je suis un être divin qui a été conçu d'une manière divine. C'est pourquoi ce soir, Père, je réclame cela. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Dis au Seigneur, je suis un être divin. Alors je réclame ma connaissance divine. Je suis un être divin. Je réclame la connaissance divine. Je suis un être divin. Je réclame la connaissance divine. Et je chasse la connaissance qui va m'envoyer à la perdition. Je chasse la connaissance qui va m'envoyer à la destruction. Je suis un être divin qui a été conçu de manière divine. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que toute forme d'esclavage, toute forme de règne dans ma vie, afin que je ne puisse pas régner, tout ce qui m'empêche de régner, tout ce qui m'empêche de me lever, tout ce qui m'empêche de pouvoir être vu pour la gloire de Dieu, je chasse cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ainsi? Je chasse cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Que Jésus a payé le prix avant même que moi je ne naisse. Alors ce prix est encore valable. Je déclare que le pouvoir qui m'ensorcelait, le pouvoir qui m'envoûtait, ce pouvoir ténébreux qui venait à des périodes de ma vie, afin de destituer mon règne, destituer ma famille, destituer mes œuvres, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je prie, Seigneur, que toute forme de richesse, que, éternel mon Dieu, que les gens me présentent, afin d'oublier que je suis une richesse. Dieu a fait de toi une richesse. Dieu a fait de ta vie une richesse. Dieu a fait de ton être une richesse. Regarde comment tu es. C'est une richesse. Tu es une richesse. Ce n'est pas ce que tu vois que les hommes font là qui est la richesse. Parce que Dieu t'a fait en profondeur de la terre. Il sait combien tu vaux. Dis au Seigneur, toute forme de richesse qui veut m'emmener à le suivre et non pas te suivre, je déclare au nom de Jésus que cela se sépare de moi au nom de Jésus. Je mets le feu pour les détruire, je mets le feu pour les consumer, je mets le feu pour les consumer, je mets le feu pour les consumer. C'est important, frère. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois esclave d'un pouvoir, tu sois esclave de quelque chose qui domine sur toi. Non. Non. Je décrète cela au nom de Jésus. La rançon, il dit ta rançon. La rançon rend justice. Et c'est la rançon, cette rançon qui rend justice là, je veux te dire, Jésus a payé cette rançon. Et c'est pourquoi il a dit dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, je suis venu leur enseigner ce que tu es, qui tu es, je leur ai parlé de toi. Parce que Jésus savait que si ce n'était pas la connaissance de Dieu, il n'allait pas pouvoir avoir la restauration, la connaissance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas ta faible personnalité. Tu es quelqu'un en qui Dieu a déposé sa connaissance. Et cela tu dois la cultiver. C'est ce qu'il va faire de toi, cette femme, cette jeune fille, ce jeune homme. C'est toi que Dieu attend pour bouleverser le monde. C'est toi qu'il attend. C'est à partir de toi que le commerce de Dieu va arriver. C'est pourquoi Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un commerce. Parce que quoi? Quand tu vas faire des nations tes disciples, tu vas parler de quoi? Tu vas vendre quelque chose qu'on appelle la connaissance. Tu vas vendre la connaissance. C'est le commerce. Quand tu ne vends pas la connaissance, quelqu'un Dieu va te vendre une autre connaissance. Et quand tu vends la connaissance, tu viens à la maison avec tes pourris. C'est ce qui est arrivé à Ève.
quelqu'un est venu lui vendre la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand elle a pris pour aller à la maison, ça a créé problème. La connaissance se vend. La connaissance se vend. Nous, la manière dont nous vendons notre connaissance, c'est de la proclamer, c'est de l'annoncer. Et quand nous annonçons cette vente, nous présentons notre Jésus et nous vendons le Jésus, alors la Bible déclare qu'il y a une gloire. C'est pourquoi il dit, voici, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est cette gloire qui est la richesse qui nous accompagne. Alors cette gloire-là, les miracles, les prodiges, les guérisons, c'est ce qui nous accompagne. Frères et sœurs, si tu n'as pas la connaissance, afin de vendre cette connaissance, de démontrer à Dieu que tu possèdes la connaissance et de lui représenter, de lui présenter, de te souvenir de cette connaissance, afin que d'autres personnes en bénéficient, la gloire de Dieu ne pourra pas se manifester, la gloire de Dieu ne pourra pas accomplir ses œuvres. Je n'ai pas dit qu'il faut devenir comme tout le monde, mais tu as de la connaissance que tu dois valoriser. Au fait, je dis, la connaissance de Dieu se valorise. D'une manière ou d'une autre, elle doit se valoriser. Si tu as la connaissance que tu ne la valorises pas, la gloire de Dieu, les miracles ne peuvent pas t'accompagner. Les miracles ne peuvent pas te toucher. La rançon rend juste pour le salut. Et quiconque comprend ceci, comprend qu'il se trouve dans un monde où chaque fois et chaque jour qu'il vit, il doit présenter la rançon comme Christ a présenté la rançon pour sauver des vies, pour sauver son entourage, pour se sauver lui-même d'abord et pour sauver les autres. Parce que pour te sauver toi-même, pour que Jésus se sauve lui-même, il a fait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Il s'est sauvé lui-même d'abord. Et pendant même qu'il était en train de sauver les autres, il faisait des nuits de prière. C'est-à-dire qu'il se sauvait lui-même encore. Je veux dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, c'est pour que tu ouvres les yeux, que tu as de l'importance. Je termine avec cette phrase. Une chose qui n'a pas de valeur, on ne s'attaque pas à ça. Une chose qui n'a pas de valeur, on ne s'attaque pas à ça. Si tu vois que des choses sont en train de t'arriver et que tu as des attaques, tu as des maladies, c'est que tu as de la valeur. Il est arrivé des temps où tu ne tombais pas malade. Mais ces temps-ci, tu tombes beaucoup malade. Tu as de la valeur. Une chose qui n'a pas de valeur, on ne s'attaque pas à ça. Vous connaissez Gucci. Tout le monde veut prendre Gucci. Gucci veut porter Gucci. Tout le monde, quand Levi's est venu, tout le monde voulait porter Levi's. Quand Sebago est venu, tout le monde voulait porter Sebago. Mais mon frère, tout le monde veut porter, mais c'est ceux qui ont la capacité de payer Sebago. C'est ceux qui ont la capacité de payer Vans. Tu veux porter, mais tu ne peux pas payer le prix pour avoir ça. Mon ami, tu ne porteras pas. Avoir l'argent, c'est avoir la connaissance. Et qui va te procurer de l'argent. C'est-à-dire que cette connaissance, ça va te procurer de l'argent. Et cet argent va te permettre de faire le commerce. C'est ça. Ça te donne le pouvoir de pouvoir avoir ce que tu veux. Et c'est cette mentalité que le Seigneur nous inculte aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, tu vas faire cette prière avec moi et je termine. Tu vas dire au Seigneur, là où j'ai été privé de la connaissance, Seigneur, en ton nom, je récupère au nom de Jésus. Là où j'ai été privé de la connaissance, Seigneur, en ton nom, je récupère au nom de Jésus. Là où j'ai été privé de mon pouvoir d'agissement, de mon pouvoir pour régner, Seigneur, au nom de Jésus, je récupère au nom de Jésus. Là où j'ai été privé de mon pouvoir et de mon règne et de ma force, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, je récupère. Là où j'ai été privé, éternel mon Dieu, de ma richesse afin que je puisse m'établir, je puisse régner, je puisse être un homme dégourdi, un homme heureux, un homme de paix. Seigneur, je récupère au nom de Jésus.
Pourquoi? Parce que tu as payé le prix à la croix. Et il y a 2000 ans de cela, tu avais déjà fait ce que tu voulais que je récupère. Tu as récupéré cette gloire pour moi. Et aujourd'hui, je comprends que c'est ma faveur. Seigneur, merci parce que ta justice se lève dans ma vie. Merci parce que ta justice pointe dans ma vie. Merci parce que en cette troisième journée, tu fais de moi un être nouveau. Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise Amen 3 fois et shalom à vous. Très heureux d'être avec vous. Très heureux de passer ce temps avec vous, de passer ce moment avec vous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes les choses, que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu vois que c'est l'esclavage et que tu sors de là et que ce n'est plus toi qui sois en esclavage mais que c'est toi qui puisses régner et que Dieu se manifeste par des signes et des prodiges dans ta vie pour la gloire de son nom. Shalom à tous et demain nous serons à notre dernier jour de programme. Sois présent parce que je vais traiter textuellement le thème que je vous ai donné, le thème central. Tu as du prix à mes yeux. Que le Seigneur te bénisse. Shalom et bonne soirée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.